Bonjour YouTube. Mais j'ai pas culé. Nous on n'a pas d'intro, c'est ça le problème. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de La Flamme. Non. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Les Flammes, la nouvelle cérémonie qui parle de rap et de culture urbaine. Génial. Bah du coup c'est une cérémonie qui va pouvoir mettre en lumière surtout la culture urbaine et notamment le rap, chose qu'on parle depuis des années et qui est pas faite, ouais. Voilà, qui est toujours pas fait, Mm. parce qu'on voit au Energy Music Award, on voit des mecs comme Maître Gims ou quoi. Ouais, ça fait partie Ah, de ça fait- la oui, pop culture, mais c'est ça. c'est pas culture urbaine. Mais tous les rappeurs ne sont pas représentés dans les Energy Music Awards, sachant C'est qu'on vrai. sait que MTV Awards, Ouais. où là bah voilà, il y a que des rappeurs. C'est bien aujourd'hui de faire cette cérémonie là, donc du coup bah elle est présentée par Bouscapé, Smile et Yard, donc trois médias rap culture urbaine. Totalement. Du coup, Les Flammes, la cérémonie, elle va se passer le 11 mai. Je crois que c'est au Théâtre du Châtelet, C'est ça, Théâtre de Châtelet. à Paris, du coup. Donc, c'est une cérémonie qui va se passer, je crois, en plusieurs temps. Il parle de 20 catégories différentes. Ouais, c'est ça, donc il n'y a pas plus d'informations concernant les catégories. Il n'y a pas énormément d'informations même sur la Ouais, c'est cérémonie. clair sur la cérémonie. Ensuite, bon, on peut déjà s'imaginer quelle catégorie il va être présentée. Ouais, plus ou moins, artiste de l'année, C'est ça. J'espère- single de l'année, album de l'année, je pense que ça va être ce genre de choses. Ouais, je pense aussi. Du coup, j'ai vu que les votes c'était partagé en deux catégories. Donc, t'avais 50% des votes qui étaient des votes pro en fait. Le jury qui va. Bah, des acteurs du rap. Ouais, c'est ça qui va être C'est ça. composé d'acteurs du rap principalement. Il parlait d'influenceurs, de journalistes, de médias rap, Mhm. ce genre de choses. Et 50% du coup par les auditeurs. Ouais. Donc, qui seront vous et Et nous. nous, du coup. Je crois qu'ils ont mis en place un. Ils vont mettre en place site. soit une application, soit un site pour pouvoir voter. Ouais. Donc c'est pas mal aussi, je trouve, d'intégrer bah, du coup les spectateurs. Mm. Je trouve ça important, c'est bien. Ouais, même c'est. Ça va te fluidifier un peu les votes, tu Ouais. vois, de pas être basé que sur un artiste, il va prendre toute la fame. Surtout si on sait pas trop de quoi est composé le Ouais. jury, tu vois, donc c'est bien d'avoir un truc plus ouvert avec le vote du public. Ce qu'on a retenu aussi, c'est que du coup, les artistes qui vont participer, c'est des acteurs du rap qui vont inscrire leurs artistes, typiquement des labels ou quoi, ils pourront inscrire les artistes qu'ils ont au sein de leur label. Pour ce qui est des organisateurs de cet événement, du coup, Bouscapé, Smile et Yard, bon bah je pense que vous connaissez tous Bouscapé et Yard, sont des médias quand même influents dans le domaine du rap et de la culture urbaine, comme ils aiment tant dire. Ouais, puis très présent quand même sur les plateformes comme Ouais. YouTube et les réseaux sociaux. Ouais, très présente sur Insta, Twitter, etc. Donc c'est. Bah, Bouscapé, c'est un média qui a maintenant 20 ans, je crois, un truc comme ça quand même. Bouscapé, c'est un des premiers médias dans le rap. Hein. Ouais, donc c'est assez logique au Ouais. final que ce soit eux qui portent ce projet. C'est clair. Même si, bon, il peut y avoir des avis divergents par rapport à ça, on en parlera plus tard. Par contre, tu vois, ce que je trouve le plus surprenant, c'est Smile. Ouais. L'équipe Smile, j'ai du mal encore à me dire qu'est-ce que. Bon, on connaît pas trop leur. Bah, ouais, c'est ça. leur En quoi ils taf, sont leur légitimes place. de faire partie de la Mm. création de l'événement. Ouais. Alors, on sait que voilà, c'est Smile, ça appartient du coup à Webedia. Ils ont beaucoup d'influenceurs, notamment Just Riyad. Bah, c'est le Mais- pôle influence de Webedia en fait. Ouais, c'est ça. Donc, je me dis, c'est plus pour une question de com et marketing. Ouais, Donc, c'est intéressant de voir aussi comment bah, les trois médias ouais, à vont voir se ce qu'ils concerter apportent. pour voir comment ils vont monter la première cérémonie. Ouais, de ouf. À voir ce qu'ils apportent, à voir ce qu'ils. Est-ce que tu vois, on aura un show à l'américaine ou. On reste en France quand même. Ouais, c'est clair. Mais à voir, peut-être une bonne surprise. Hein. Ouais, du coup, pour la deuxième partie, on va vous faire déjà nous un retour de ce qu'on pense. On va aussi faire une critique, c'est important, Ah bah. donner notre opinion. Donc, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est un événement sur la culture urbaine. Encore une fois, on notifie pas le rap. Alors, je pense que c'est une manière d'inclure tous Tout, les ouais. styles de musique. En fait, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que on parle de culture urbaine encore une Ouais. fois, alors en fait, le mot rap, t'as l'impression que c'est vraiment C'est un mot interdit. Ouais, C'est le qu'on mot va le dire. tabou quoi. C'est Faut clair. pas en parler. Du coup, à chaque fois, on parle de culture urbaine. Certes, ça rassemble du coup la pop, Bah, du comme coup, tu des peux mettre tous artistes les comme artistes. Aya, Weshden, C'est ça. etc. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, bah tu travestis les termes. Ouais, Au c'est lieu ça. de dire rap, bah ça devrait C'est être culture- rap pour moi. Ouais, tu vois. c'est ça. Je pense aussi que ça devrait être rap parce qu'en soi, même une Wegen ou Aya, elles C'est- ont tous les codes du rap. Ouais, donc, et puis même au-delà de ça, c'est des artistes qui sont représentés au Energy Music Awards, C'est ça. voilà. Alors que des artistes comme, je sais pas, Nino, Booba, peu SDM, importe, tout ce c'est que des tu gens veux, qui ne ouais. seront pas représentés. Mm. Donc moi je trouvais ça couillu de mettre en avant le mot rap, c'est pas fait, tant pis, mais Encore une fois, de toute façon. encore une fois, c'est ça. Après moi je pense que tu vois, on va avoir un autre problème qui va être l'objectivité des médias. Dans le sens où t'as affaire à Bouscapé, qui est un média qui nous a pas forcément prouvé son objectivité dans le temps, tu vois. Ah, ça va. Euh, Une
anecdote là-dessus? Par exemple, quand ils ont fait l'interview de Booba sur 09. Avec Fif, ouais. Mais t'as pas kiffé l'album ou quoi? T'es réputé aussi quand même pour avoir des bonnes phases quand même. Et sur cet album, j'en ai pas vraiment trop beaucoup. T'as pas kiffé l'album en fait? Des mecs. Écoute-le, peut-être tu vas kiffer. Non, mais il y a des bons morceaux. Il y en a des bons morceaux. Il y a des phases, quand même, j'ai trouvé un peu légères par rapport à ton niveau. Des phases que je trouvais super légères. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La prochaine fois, peut-être tu kifferas. Non, mais toi, sur tous tes albums que t'as fait, il y avait des trucs de ouf. Là, est-ce que c'est. Je sais pas, est-ce que c'est t'es dans un autre concept? Est-ce que. Je sais pas, Voilà, peut-être envie d'arrêter. Tu prends trop parti en tant que journaliste, tu vois. Non, je prends pas parti. Peut-être que toi tu vas pas kiffer, peut-être qu'un autre journaliste il va kiffer, tu vois. Non, parce que là, je parle pas en tant que journaliste. Tu me dis ce que t'aimes pas, c'est même pas ton travail de me dire que t'aimes pas ou quoi, tu vois. Non, je parle pas en tant que journaliste, je parle en tant que du mec qui a écouté depuis. Qui écoute Booba depuis Lunatic. Tu veux que je te sorte, si tu kiffes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Je te réponds de ça. C'était tout sauf objectif. Donc c'est-à-dire qu'il prenait Bah, des il a pris places, position ouais, ça, par des rapport positions. à l'album que du coup Booba a fait. Donc ça pose un problème de savoir. Enfin, c'est pas un problème parce que je Non. pense qu'ils peuvent avoir une objectivité. Mais je pense. Enfin, ça soulève des questions de. Comment ça va influencer Ouais, bah, leur c'est ça. vote, leurs prestations, C'est les ça. artistes aussi. Parce que forcément, ils ont plus. Tu vois, ils s'entendent plus avec des artistes que d'autres. Donc, Ouais. tu te demandes si est-ce que ces artistes-là vont être plus mis en valeur que d'autres. Ah, de ouf. Moi, je pense que par rapport à l'objectivité, on verra, c'est un bon test. À voir après si c'est un truc qui peut marcher, en fait, ce genre de cérémonie. Parce que vu que c'est un truc, entre guillemets. Enfin, tu vois, c'est pas. Comment ça s'appelle en France les victoires de la musique. Ah, les victoires. Ouais, excuse-moi, les victoires de la musique, oui. Tu vois, on sait que ça sera pas comme les victoires de la musique, par exemple, parce que c'est pas les mêmes structures, Oui. c'est pas la même organisation. Enfin, donc, comment ça va se Pas les mêmes passer? auditeurs aussi. Ouais, une c'est autre ça. tranche d'âge. Et puis même, comment ça va se passer, tu vois? Est-ce que ça va être retransmis? Est-ce que ça sera simplement pour les gens qui seront présents à l'événement? Ouais, C'est est-ce qu'il y aura questions qui des se posent. places? Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis après, voilà, là, on vous dit aussi un peu ce qu'on pense. On critique un peu, entre guillemets. Mais encore une fois, il faut laisser leur chance. Ça va être la première édition. Et voir du coup ce qui va aller, ce qui va pas aller. Et Bien sûr. si, voilà, il y aura une deuxième édition. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand même, ils l'ont fait malgré tout. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire C'est que- qu'on en parle beaucoup voilà. depuis longtemps. Et au final, c'est eux les premiers à le faire. Évidemment, ce sera pas parfait. Évidemment, il va y avoir des problèmes de logistique, d'organisation. Ouais, de régie, même je pense un peu. Ouais, et puis même dans les catégories, etc., il y Mhm. aura forcément des trucs qui vont pêcher, Ouais. même sur les victoires en elles-mêmes. Vous le savez, je pense. Après, peut-être pas si vous regardez la vidéo. En fait, c'est les labels qui vont inscrire leurs artistes pour les cérémonies, donc c'est-à-dire que c'est pas tous les artistes. Donc ça pose la question de l'indépendant en France. C'est Tu clair. vois, c'est encore ça. Et puis même, c'est quand même vachement de l'ego d'inscrire ces artistes. Ça veut En dire plus. que les artistes que tu inscris, c'est-à-dire qu'ils prétendent à être les meilleurs Ouais. rappeurs Ouais. du game. Mm. Donc c'est quand même vachement... Je sais pas, moi j'ai un problème avec là-dessus, tu vois. On prenait l'exemple, on en parlait avant de faire la vidéo, de Booba, ça m'étonnerait qu'il s'inscrive. Il va déjà. pas s'inscrire de lui-même. C'est ça. Ça a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, est-ce qu'il inscrirait SDM, Green, etc. Pas sûr non plus, quoi. Si tu prends parmi tous les inscrits, Mm. et il n'y a pas genre les 10 meilleurs artistes Ouais. là, actuellement, bah il sera faussé leur classement. Ah, bah, celui bien qui sûr. va gagner, ce sera forcément faussé. Non, mais imagine, il n'y a pas PNL, il n'y a pas Booba, il n'y a C'est pas. Ça a aucun sens. Et en d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, exactement. Par exemple, PNL, ils vont jamais s'inscrire. vrai. Ouais, bah, c'est. Enfin. Enfin, je les vois pas s'inscrire. Sauf s'ils se disent que de base, ils sont dedans. Ce qui est possible aussi. Ce qui est tu vois. possible. Mais bon, après, ça, c'est des réponses qu'on aura au fur et à mesure, de toute façon. Oui, je pense qu'ils vont communiquer aussi sur les artistes qui vont participer. Ouais, en c'est plus. logique. Ouais, bien sûr. Et ensuite, moi, c'est surtout aussi cette question de catégorie, à Mm. quoi s'attendre. On sait que, bon, bah voilà, ça y a les rappeurs, ça sera sûr. Comment ça sera séparé Mm. Et est-ce qu'il y a d'autres acteurs du rap qui vont participer, du coup, à cette cérémonie, comme des top liners, des beatmakers? Parce qu'on sait qu'il y a les rappeurs, Mm. mais tout ce qu'ils font aussi, c'est grâce à une équipe derrière. Ouais, bien sûr. Est-ce que cette fois-là, ils seront mis en valeur aussi? Je trouve c'est important. C'est une bonne question. Je pense que de toute façon, la place. Enfin, tu vois, par exemple, les top liners, les ghostwriters, Mm. etc., c'était métier de l'ombre. Oui. Donc, naturellement, je pense qu'ils les mettront pas en avant. Après, beatmaker, c'est. Enfin, les compositeurs, c'est aussi important que l'artiste. Bah, c'est Si ça. ce n'est plus, tu vois. Enfin, certains, les avis divergent par rapport à ça, tout le monde a son avis. Mais en tout cas, c'est clair que la place du beatmaker, elle est hyper importante. Et tu regardes au Energy Music Award, etc., le compositeur, il est à peine cité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on Ça, parle je de trouve que c'est quand projets même qui incroyable. font des diamants, des trucs Ouais, comme ça. tu bah vois. ouais. Donc à la limite, sur un projet, ne pas citer tous les beatmakers, je comprends, parce qu'il peut y en avoir 20, Oui, 30, etc. oui, oui. Mais sur un single, enfin, c'est quand même une honte de pas citer les gens qui participent à single. Donc voilà, on verra. Donc ouais, voir s'ils vont prendre en considération les métiers de l'ombre aussi. Ouais. Moi je trouve que ça serait vraiment bien de faire une catégorie, en tout cas pour eux.
Tu vois, puis tu te dis 20 catégories, je vois pas comment tu peux en faire 20 si tu prends pas les métiers de l'ombre. En tout cas, ça me paraît 20 catégories, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Sauf s'ils font artiste ouais. culture urbaine, pop urbaine, artiste pop urbaine, single pop urbaine, album pop urbaine. Donc déjà ça en fait 3, plus 3 rap, ça fait 6. Après il en reste... Après j'aurais bien une catégorie aussi sur les jeunes rappeurs qui s'imposent un peu. Ouais voilà, c'est ça exactement. T'as trouvé ce que je voulais dire. Parce que c'est bien aussi de montrer les plus gros poissons, mais c'est bien aussi de mettre un peu en lumière les plus jeunes, tu vois, qui se débrouillent dans ce milieu-là. Mais du coup ça pose des vraies questions de comment catégoriser tout ça. Par exemple, dans pop urbaine, il peut y avoir des rappeurs en l'occurrence. Parce qu'il y a des rappeurs aujourd'hui, ils font que de la pop urbaine. Ils rappent plus, tu vois ce que je veux dire. Donc comment trancher entre la pop et le rap, enfin tu vois, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Non, je pense qu'ils vont essayer de plus généraliser leurs catégories. Ouais, je pense. Mais donc du coup, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont faire pour faire 20 catégories? Peut-être artiste féminin, artiste masculin, album féminin, album masculin. Tu fais du sexisme pour moi. Enfin, ça voudrait dire qu'une femme n'a pas le même niveau qu'un homme. Sachant qu'on sait que Aya Nakamura, par exemple, va plier tous les rappeurs de France en termes de score. Ouais, en termes de vente, bien sûr. Oui, et ça aussi, est-ce que ça va être par rapport aux ventes? Parce que c'est des bonnes questions. Parce que tu vois, si c'est par rapport à la vente, en soi, c'est un peu faussé. Parce que tu prends par exemple, bon, là c'est plus un avis personnel, mais il y a des rappeurs dernièrement qui font des bons sons de merde, mais qui scorent quand même parce qu'ils ont une fanbase qui a mort derrière eux. Tu penses à qui là? Ça commence par un. Non mais oui, non mais c'est vrai, dans donc tous les cas. Donc c'est ça aussi, est-ce que tu vois les ventes vont influencer le vote? Je pense que ça influencera forcément, parce que comment tu juges de qui est soit meilleur? Les Oscars c'est comme ça que ça se passe pour le cinéma, ils font le plus d'entrées, donc à voir. En tout cas ça serait intéressant de voir comment ils vont mettre en place cette cérémonie là. Elle est très attendue aussi dans le milieu du rap. Pour une fois on se dit qu'on va être représenté dans tout ce bordel là. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à nous dire aussi vous en commentaire si vous avez des avis, des questions, on essaiera d'y répondre. Ouais, même si vous avez une idée des catégories qu'il pourrait y avoir, même les mettre en commentaire, n'hésitez pas. On fera souvent ce genre de format, du coup, sur des faits qui nous parlent personnellement. Donc ça peut être comme les flammes, qui est un truc nouveau et qui est un truc, je trouve, même si on le descend un petit peu, mais parce qu'il faut quand même dire nos inquiétudes. Ouais, c'est ça, exactement. Puis mais qui est quand même à nous. Ouais, c'est ça, mais qui est quand même quelque chose de bien pour la culture rap. Pas la culture urbaine, mais la culture rap. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est une bonne chose, donc il faut en parler. Je trouve que c'est hyper bien qu'en vrai, que ce soit Bouscapé et Yard, en tout cas. Ouais, ça, moi, je trouve ça légitime. Parce que c'est hyper légitime. Après, Smile, à voir l'organisation. Peut-être que c'est dans la production, peut-être que c'est plus dans ce côté-là. Au niveau de la régie ou quoi, ouais, sûrement, c'est possible. Ce qu'on vous propose aussi, du coup, la cérémonie, ça sera le 11 mai. On peut se donner rendez-vous en live sur Twitch le 10 mai pour qu'on fasse une tier list selon les catégories, parce que je pense qu'elles auront été annoncées d'avance. Totalement, il y a la chaîne Twitch qui s'affiche juste là. Donc on pourra se faire une petite tier list et vous aussi ce que vous pensez, qui vous aurez mis dans telle catégorie. Et voilà, et puis on attend de voir ce qui va se passer. Avec impatience même. En tout cas voilà, n'hésitez pas à nous dire si le format il vous a plu, si vous voulez qu'on traite d'autres sujets. Après évidemment ce sera des sujets qui vont nous tenir à cœur, donc on va pas faire tout et n'importe quoi. Ce sera toujours dans notre domaine aussi d'expertise, tu vois, parce qu'on va pas parler de trucs qu'on ne connaît pas, tu vois. La vie il aura aucun intérêt. Mais en tout cas je vous laisse vous abonner. Mettre en commentaire aussi.